Cheese. Donc, ça, c'est le signe qu'on avance encore dans le temps. Dites-moi, vous êtes vraiment bête à ça. 21. Et du coup, on a Je 16 suis ans. l'alpha et l'oméga, Parfait. le commencement et la fin. Pour autant que je puisse le dire, tu es un garçon de 16 ans en pleine santé. Alors oui, tu dois aller en classe et passer le GOAT. Allez, en route. Tu as un GOAT à passer. Goat. Pour ceux qui connaissent un peu l'anglais, je tiens à rappeler que goat signifie chèvre. C'est original. L'examen généralisé d'aptitude professionnelle, ou GOAT. Tous les gens de l'abri le passent à 16 ans. Ça permet de définir le poste que tu auras dans l'abri 101 dans quelque temps. Alors fais attention et essaie de ne pas t'endormir. Tu sais ce que dit le superviseur? On est dans l'abri, on meurt dans l'abri. Tout le monde passe l'examen pour définir ses capacités afin de servir au mieux tous les autres résidents de l'abri. Ah, ça te dit quelque chose? Oui, oui, donc en fait, le GOAT, d'après ce que j'ai compris, c'était un examen qui permet de trouver le futur métier qu'on fera dans l'abri. Alors, je ne comprends pas cette histoire d'abri puisqu'il me semblait qu'on le quittait. Ah ben, on va droit lui poser la question. Est-ce qu'on est obligé de mourir dans l'abri? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ça ne servira à rien de poser des questions comme ça. Surtout près du superviseur. Je vais te dire une chose. C'est important, alors écoute bien. Cet endroit, cet abri, ce n'est pas l'idéal, je sais. Mais c'est chez toi. Tu es en sûreté ici. Sois dans les petits papiers du superviseur et tu le resteras. Tu comprends? Tu dois apprendre à apprécier ce que tu as. Parce que ce qu'il y a en haut, à l'extérieur, ce n'est pas ce que je veux pour toi. Et ce n'est pas ce que voulait ta mère. Bon, donc on va aller à ce fameux, on va l'appeler Pôle emploi de l'abri 101. On va directement abréger la conversation car là le dialogue commence à Fais devenir attention, vraiment mon long. garçon. Maintenant, file. Et bonne chance. D'accord. Casier. Ouvrir casier. Bonjour. Hé 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 mec. Ça fait un moment que t'as pas fait un saut ici. C'est le grand jour du GOT, pas vrai? Cassez-vous, idiot de serpent des tunnels! Bonjour, jeune Je homme. peux te montrer un vrai serpent de tunnel, Amata. Ça va? Eh, regardez, c'est cause toujours. J'ai pas le temps pour tes belles paroles. Alors, casse-toi. Vraiment sympathique le surnom cause toujours. Il ne me semble pas que je parle tant que ça. Vous me direz dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? Ça te regarde pas. Casse-toi avant qu'on te cogne. Si tu cherches les serpents des tunnels, tu vas les trouver. Compris? Discours 55%. Ah oui, donc, ça fait partie des fameuses capacités. Donc c'est un rapport avec la capacité charisme, sauf erreur. Et ça représente le pourcentage de réussite de l'action. Donc, moi je vous propose d'essayer. Hein. Comme si j'allais écouter une crevette dans ton genre. Casse-toi, l'intello. D'accord, ça n'a pas marché. Donc je vais y aller. T'as bien raison. Casse-toi. Elle Qu'est-ce se que croit tu vas mieux que nous. faire, Amata? Montre-lui, Aller jaser Butch. sur nous à Peut-être ton parler père? à ces deux-là. Les serpents des tunnels assurent. Euh, rien de mieux à faire. On n'a rien trouvé. Butch dit que cette salope bave sur les serpents des tunnels à son père. C'est pas acceptable. Parce qu'on est les serpents des tunnels. Donc on va lui dire au revoir et on À va plus, se diriger. serpents des tunnels. Fais fille à son papa, fais fille à son papa. Dis-lui, Ça Butch. me paraît aller. Qu'est-ce que c'est? Je veux Un savoir distributeur Eh, d'eau. serpent de Suzy, tunnel, quoi de Amata? neuf? Montre-lui, Butch. Pas beaucoup. Ça suffit. Notre chauffage On me déconne laisse encore. tranquille.
Tu rigoles? Qu'est-ce qu'il y T'as a? pas eu de nouvelles pièces D'accord. la semaine dernière? J'aime Papa va beaucoup pleurer. l'animation Ouais. dans le vide, Elle se Mais croit ce mieux truc que est nous. si vieux. c'est original. Ah, enfin. Alors, on commence le GOAT? Pas de souci, ça n'a rien de terrible. C'est juste une épreuve que tout le monde doit passer. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils mettent encore prêt avec un E entre parenthèses, on ne sait jamais, au cas où je me serais trompé à ma naissance et que je sois une autre personne, ce qui n'est pas le cas. Ben, bien sûr que je suis prêt, je parie que je vais cartonner. J'en suis certain. D'autant plus que ce sont des questions à choix multiples sans fausse réponse. On commencera dès que tout le monde sera assis. Bonne chance. Voilà. Salut Stanley, pardon pour l'attente. Bon, c'est quoi le souci aujourd'hui? J'ai cette migraine qui me lâche pas, même avec les pilules de la semaine dernière. C'est la lumière, elle me fait mal aux yeux. J'ai autre chose à faire. Eh bien, je peux faire quelques autres. Oui. Je ne comprends pas pourquoi j'attends en fait. Ça prendra longtemps? Oh, ça devrait pas être trop long. Tu vas Il y a le personnage ici qui fait de la danse. Je ne comprends pas pourquoi. Fous le camp. D'accord. Alors j'ai pas compris pourquoi elle faisait de la danse. Je pense qu'elle buguait. Ça m'étonnerait grandement qu'elle Eh fasse de la bien, danse maintenant que comme tout ça, le monde a sans trouvé le raison. chemin de la classe, on va pouvoir commencer. On ne parle pas et on n'essaie pas de copier. Oui, c'est à vous que je parle, monsieur Deloria. Bien sûr, monsieur Broch. Si personne d'autre n'a de commentaires instructifs à faire, commençons. Question 1. Vous voyez approcher un scientifique qui hurle « Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique ». Quelle est votre réaction? Oula, oula. Alors, c'est vraiment un test? Mais docteur, cela n'entendait trop compliqué pour mon cerveau. Photonique ta mère, mec. Vous ne dites rien, mais saisissez un tuyau pour assommer les scientifiques. À votre connaissance, il avait l'intention de faire exploser l'abri. Vous ne dites rien, mais vous éclipsez avant que le scientifique continue de divaguer. Donc moi je pense que je l'assommerai avec un tuyau rapidement. Question 2. Alors que vous travaillez en tant qu'interne à la clinique, un patient présentant une infection bizarre au pied franchit la porte. L'infection se propage à un rythme alarmant, mais le médecin en titre n'est pas là. Que faites-vous? Allez, prenons ce test avec humour et je vais amputer le pied avant que l'infection ne se propage. Question 3. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans les niveaux inférieurs de l'abri. Il a faim, il est effrayé, mais il semble aussi être en possession d'objets volés. Que faites-vous? Vous serrez l'enfant dans vos bras et lui dites que tout ira bien. Vous confisquez les objets volés par la force et laissez l'enfant sur place en guise de punition. Vous faites les poches de l'enfant afin de vous emparer des objets volés et l'abandonner à son sort. Vous ramenez l'enfant dans un endroit sûr et vous le conduisez au superviseur. Bon, je crois que je ferai ça. Question 4. Félicitations. Vous faites partie d'une des équipes de baseball de l'abri 101. Quel poste préférez-vous? Aucun. Vous préféreriez que l'abri ait une équipe de football. Question 5. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. À votre surprise, elle vous tend un pistolet et vous demande d'abattre un résident de l'abri. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, ça, pas la grand-mère déjà. Donc, ça dépend. Est-ce que c'est notre grand-mère ou la grand-mère à quelqu'un d'autre? Ah, c'est notre grand-mère, d'accord. Donc, moi, je lui obéis et je tue le résident avec le pistolet. Voilà. On est très famille par ici. Question 6. Le vieux monsieur Abernatis est de nouveau enfermé dans ses quartiers et vous avez reçu l'ordre de le faire sortir. Comment allez-vous faire?
Vous allez à l'arsenal, récupérer un pistolet laser et tirer sur la serrure. Donc moi je ferais ça parce que c'est plutôt classe un pistolet laser, à ma connaissance. Question 7. Oh non, vous avez subi une exposition aux radiations et une main mutante vous a poussé sur le ventre. Quel est le meilleur traitement? Hmm. Ah. Alors vraiment je ne sais pas. Ah attendez, là on parle de laser. J'ai dit que les lasers c'était plutôt cool. Donc on va revenir sur les lasers en fait. Question 8. Un autre résident de l'abri 101 possède un exemplaire du numéro 1 de la BD Grognac le barbare. Vous le voulez. Quel est le meilleur moyen de l'obtenir? Voilà, donc en fait Grognac le barbare c'est la bande dessinée qu'on a reçue lors de nos 10 ans par Amata. C'est donc aussi la fille qui se faisait harceler juste avant qu'on fasse ce test. Euh, Donc si quelqu'un d'autre a cette bande dessinée que je convoite, que vais-je faire? Je me faufile dans les quartiers de cette personne et je la vole. Voilà. Question 9. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Vous entrez dans sa salle de bain personnelle, pendant que personne ne regarde, et... Voilà, simple et efficace, moi je jetterai un pétard dans la cuvette, donc ça peut Question être 10. sympa. Qui est, sans l'ombre d'un doute, la personne la plus importante de l'abri 101? Celle qui nous protège des rigueurs des terres désolées, atomisées, et à laquelle nous devons tout, y compris la vie? Ah oui, bon, d'accord. Donc on a vraiment le choix. Moi je ne sais pas, je ne sais pas quoi choisir. Allez, le superviseur, on verra bien si c'est la bonne réponse. On pose les crayons, c'est fini. Le célèbre GOAT. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont réussi. Pour les autres, il y a toujours des places à l'entretien. N'oubliez pas de déposer votre copie avant de partir. Mieux vaut pour vous ne pas savoir ce qui arrive aux gens qui échouent au GOAT. Je vous laisse le reste de la journée. Faites la fête ou priez selon la situation. D'accord. On dirait que la cafétéria va avoir un nouveau cuistot. Je ne le dirai qu'une fois. Pas de moutarde, beaucoup de pickles. D'accord. Je suis censé devenir le cuisinier. Euh... Waouh, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mes rêves se réalisent enfin. Oui? Un tel enthousiasme juvénile fait plaisir à voir. Content d'apprendre que le GOAT tombe parfois juste. Tu connais l'histoire des singes et des machines à écrire. Eh bien, content que ça se soit bien passé pour toi. J'espère que tes copains de classe seront aussi satisfaits. D'accord, donc ça c'est ce que le test m'a permis d'obtenir comme compétence. Et je peux les changer, effectivement. Cependant, je trouve que armes légères, armes à énergie et armes de corps à corps, ça fait un peu beaucoup d'armes. Donc je propose de redistribuer les points. Du discours, on a vu que c'était important lors des dialogues, car le jeu est truffé de dialogues. Les armes à énergie, puisque j'ai dit que c'était cool, les lasers. Donc nous avons les mains nues, la discrétion, science, réparation, armes de corps à... non, crochetage, explosif. Bon, voyons ce qu'on trouve sous crochetage. Je pense que je vais augmenter ça. Discours, crochetage et armes à énergie. Moi, ça me convient. Salut. Salut.
On se revoit Yo, demain prof, à la première heure. C'est fini. Voilà. Tout est possible. Ah, Docteur est malade. un retour dans le temps, encore une fois. Enfin, Qu'est-ce que tu vas une avancée dans le temps plutôt. Sans la moindre discipline, Écoute, comme ton père. il faut que tu apprennes. Je ne serai pas Allez, toujours on se là pour te réveille. tenir la main. Allez, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu partes d'ici. Ton père est parti et les hommes de mon père te recherchent. Comment ça, mon père a disparu? Il a quitté l'abri. Je sais pas comment, mais il est parti. Et mon père, il a pété un câble. Alors, monsieur Parano... Non. Mon père ne peut pas avoir quitté l'abri, c'est impossible. Je le croyais aussi, mais c'est vrai. Il est parti et Jonas est mort. Et maintenant il te recherche. Oula. Pourquoi est-ce qu'on me rechercherait? Je n'en sais rien. Les hommes de mon père ont pensé que Jonas avait aidé ton père à s'échapper. Ils l'ont emmené dans le bureau de mon père et... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça va? Ouais. T'en fais pas pour moi. Et désolé que tu l'aies appris comme ça. Je sais que Jonas était ton ami. Mais il faut qu'on y aille. Les hommes de mon père vont être là d'une minute à l'autre. Je dois quitter l'abri et tu vas m'y aider. C'est exactement ce que j'avais en tête. Ah ouais, donc en fait, Écoute, elle voulait que je me Un casse. tunnel secret relie le bureau de mon père à la sortie. Tu vas devoir pirater l'ordinateur de son bureau pour l'ouvrir. Utilise ça pour entrer dans son bureau. C'est comme ça que je fais. Oh, encore une chose. J'ai volé le pistolet de mon père. J'espère que t'en auras pas besoin, mais vaut mieux l'emporter au cas où. D'accord. J'essaierai de te retrouver à la sortie. Fais gaffe à la sécurité. Bonne chance. Voilà, Je donc... te retrouverai à la porte de l'abri si tu veux. Moi, on va juste fermer cette porte le temps que je vous dise au revoir, afin d'éviter les mauvaises surprises. Très jolie image, hein, soit dit en passant. Donc il y a pas mal d'objets à ramasser, mais je ne compte pas les ramasser maintenant, puisqu'on va se laisser sur cette part de suspense, en quelque sorte. Et donc moi je vous dis à la prochaine, on se reverra la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Fallout 3. Allez, ciao ciao tout le monde!